Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la théorie des probabilités. Et bien dans cette vidéo, nous abordons la notion de loi binomiale et en fait, il s'agit d'une loi qui va concerner une preuve de Bernoulli répétée n fois de façon indépendante. Dit comme ça paraît très simple, mais c'est également très important à comprendre et très bien résumé à mon sens. Et le mot indépendant, il sera très important parce que comme on l'a dit, c'est une preuve de Bernoulli donc répétée n fois qui va nous ramener à une loi binomiale. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, ces épreuves sont indépendantes au sens où la troisième épreuve, par exemple, si tant est qu'il y en a trois, la troisième épreuve n'est pas conditionnée par la deuxième et la deuxième n'est pas conditionnée par la première. Et pareil dans le sens inverse, c'est-à-dire que la probabilité, par exemple, de réussite, de succès à la troisième épreuve n'est pas conditionnée par le succès ou l'échec à la deuxième ou à la première épreuve. Voilà, donc les épreuves sont totalement indépendantes et c'est très important dans le cadre de la loi binomiale. Donc la loi binomiale, c'est une preuve de Bernoulli répétée n fois de façon indépendante. Et un peu plus loin, une variable x qui va suivre une loi binomiale, donc sera une variable tout bonnement qui va désigner le nombre de succès lors de n épreuve. En fait, on a dit que c'était une loi de Bernoulli répétée n fois. Et rappelez-vous que l'épreuve de Bernoulli, était à l'épreuve de Bernoulli, on associait une loi de Bernoulli. Et cette loi, en fait, comptait soit le succès ou l'échec, avec probabilité P pour le succès et probabilité 1 moins P pour l'échec. Et lorsqu'on répète donc l'épreuve n fois et qu'on revient à une loi binomiale, une variable x qui va suivre donc une loi binomiale va simplement compter le nombre de succès. Donc si on a 5 fois une épreuve de Bernoulli, le nombre de succès, donc soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, ce nombre-là donc sera désigné, caractérisé par une loi, une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale, qui va compter donc le nombre de succès, tout bonnement. Et on va noter en fait x qui suit une loi binomiale, n le nombre de preuves, virgule p la probabilité qu'on a un succès, ou bien x qui suit b entre parenthèses n virgule p, où x effectivement c'est soit 0, 1, 2 ou jusqu'à n comme je le disais. Si vous avez n épreuves, vous pouvez soit avoir 0 succès, soit avoir 1 succès, 2 succès, 3 succès, jusqu'à n succès. Oui, vous pouvez lancer une pièce 5 fois et avoir 5 fois pile. C'est peu probable, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'une fois qu'on concerne le bien fondé de la loi, eh bien, la question qui émerge naturellement, c'est, par exemple, dans le cadre du lancer d'une pièce, c'est que si vous lancez une pièce 3 fois, quelle est la probabilité d'avoir face 2 fois? Est-ce qu'on peut calculer cette probabilité? Oui, et la réponse à cette question nous est donnée par la loi binomiale. Et on va essayer d'y répondre d'une manière très simple. Déjà, cette formule que vous avez là, c'est cette formule qui va nous permettre de répondre à cette question. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois face en lançant une pièce 3 fois? Eh bien, je vais la lire pour vous. C'est donc ce que vous avez là en parenthèse nk. En fait, ça se lit combinaison de n éléments pris k à k, ou bien combinaison de k objets parmi n. Vous me direz laquelle donc des appellations de la lecture vous convient. En tout cas, moi je préfère très souvent dire combinaison de n éléments pris k à k. Après, il vous revient de choisir une des appellations et de vous y habituer. Voilà. Donc, je reviens. P de x égale à k, c'est combinaison de n éléments pris k à k fois probabilité de succès à la puissance k, facteur 1 moins p à la puissance n moins k. Donc 1 moins p probabilité d'échec à la puissance n moins k. Et donc n, comme vous l'avez vu, ça sera le nombre d'épreuves. On va donc rester dans le cas de notre exemple. On lance un dé. Pardon. On lance une pièce 3 fois. Donc ça sera le nombre de preuves, c'est 3, puisqu'on lance la pièce 3. Et on s'intéresse à la notion d'obtenir, à la probabilité d'obtenir 2 fois pile.
Donc le nombre de succès est 2. Et la P, en fait, c'est la probabilité de réussite lors d'une preuve. C'est très important parce que P, en fait, c'est pas la probabilité d'obtenir 2 fois pile, mais la probabilité d'obtenir une fois pile lors d'une preuve. C'est-à-dire que vous lancez simplement la pièce. Quelle est la probabilité d'obtenir pile? Donc, on se ramène à une preuve de Bernoulli, en fait. Une preuve, une seule preuve. Donc, P ici, en fait, c'est la probabilité donc d'obtenir pile. Et ça sera 1 demi, puisqu'on a 2 faces. Et en fait, s'il faut réécrire donc cette formule, ça sera P de x égale à 2, puisqu'on veut 2 succès, qui sera égal à la combinaison de 3 éléments pris 2 à 2. Et P donc 1 demi à la puissance K qui est 2, fois 1 moins 1 demi à la puissance 3 moins 2. Et donc on va faire un détour, on va chercher à calculer le 3 éléments pris 2 à 2. En fait, ceci vient d'une notion toute simple de factoriel en mathématiques. Lorsque vous avez donc n éléments pris k à k, une combinaison donc de n éléments pris k à k, ça se calcule comme ça. Donc factoriel n, factoriel k fois n moins k factoriel. Donc, ça sera n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et en fait, ce qu'il faut savoir, vous dites c'est quoi n factoriel? En fait, ce n'est nul autre que n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. En fait, on fait une régression, je ne sais pas si le mot il est adéquat, mais bon, dites-vous qu'on baisse d'un niveau, d'une unité à chaque fois jusqu'à obtenir 1. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 4 factoriels à calculer, c'est 4 fois 3, donc fois 4 moins 1, fois 2, donc, donc 4 moins 2 encore, donc ce qui fait 2, fois 1. En fait, oubliez la formule et dites-vous simplement que si vous avez 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si vous avez 5 factoriels, c'est 5 fois 4, pardon, fois 3 fois 2 fois 1. Et voilà, ainsi de suite. Et avec des remarques, lorsque vous avez 0 factoriel par convention, c'est 1. Et 1 factoriel, ça revient simplement à 1. Donc 0 factoriel par convention, c'est 1. Et 1 factoriel, c'est 1. Voilà. Donc, si on revient à 3 éléments pris 2 à 2, ça nous fait quoi? Ça nous fait, donc n, c'est 3. Donc 3 factoriel. K qu'on a là, c'est 2. Donc 2 sur n moins k, donc 3 moins 2 factoriel. Bon, 3 moins 2, ça nous fait 1. Donc, ça vous fait 3 factoriel. 2 factoriel fois 1 factoriel. Ce qui nous fait, donc 3 factoriel, ça nous fait 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1 fois 1 factoriel. On a dit que c'était 1. Donc on peut simplifier les 2, ça nous revient simplement à 3. Donc 3 éléments pris 2 à 2. Combinaison de 3 éléments pris 2 à 2, c'est égal à 3. Voilà comment on calcule cela. Et pour revenir donc à notre calcul, on dira que la probabilité x égale à 2, donc n'est nul autre que, combinaison de 3 éléments pris 2 à 2, on a calculé, ça fait 3, fois 1 demi à la puissance 2, fois 1 moins 1 demi que vous avez là, ça vous fait 1 demi, la puissance 3 moins 1 qui fait 1. Donc ceci nous donne au final 3 fois 1 quart fois 1 demi, ce qui vous fait donc 3 huitièmes. Et ceci vous fait 0,3. Après, donc vous avez 7. Donc après, il y a certains chiffres aussi derrière. Mais bon, ce limite là, vous avez donc 0,37, ce qui vous fait sensiblement 30, donc 37% avec une précision de quelques chiffres qu'on a omis. Mais bon, vous avez donc la probabilité qu'on ait pile 2 fois en lançant une pièce 3 fois, en lançant oui une pièce 3 fois, est de 37%, ce qui est effectivement plutôt cohérent. Voilà. Et juste en détail que j'aurais aimé, que j'aimerais d'ailleurs vous notifier en fait, c'est la notion de combinaison. On va essayer de l'approfondir et aussi
de revoir cette formule qui pour moi, qui est très intuitive. En fait, dans cette formule, vous avez la probabilité que vous ayez euh, K fois succès, K succès en lançant donc, bon, revenons à ceci, la probabilité que vous ayez pile 2 fois en lançant une pièce 3 fois, en fait, on vous dit que c'est P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. C'est quoi K? K, c'est le nombre de succès. Donc, et N moins K, en fait, c'est le nombre de preuves moins le nombre de succès. Ça nous ramène au nombre d'échecs. Et 1 moins P, c'est la probabilité qu'on a un échec. Donc, en fait, la probabilité que vous ayez 2 fois pile en lançant 3 fois, en fait, il faudrait donc que vous ayez 2 fois pile, donc succès pile, fois une fois l'échec, 1 moins 1 demi. Donc 3 moins 2, c'est 1, bien sûr. Donc il faudrait que vous ayez 2 fois pile, fois une fois face, donc l'échec, fois un coefficient qui est la combinaison de 3 éléments pris 2 à 2. C'est quoi le 3 éléments pris 2 à 2 en fait? C'est les positions possibles de notre pile en fait. C'est que lorsque vous lancez une pièce 3 fois, en fait, vous pouvez avoir 2 fois pile, mais de plusieurs manières. C'est-à-dire que vous pouvez, regarder, et vous avez exactement 3 manières qui correspondent au résultat de notre calcul combinaison de 3 éléments pris 2 à 2. En fait, vous pouvez, regardez, vous pouvez avoir face là ou face ici. C'est-à-dire que vous avez pile ici, donc pile 2 fois, ou bien pile 2 fois, ou pile 2 fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir pile les 2 dernières fois, pile la première et la dernière fois, ou pile les 2 premières fois. Au final, vous avez pile 3 fois. Vous avez pile 3 fois. Et en fait, c'est simplement le résultat de notre calcul que vous avez là. Donc en fait, dans cette formule que vous avez là, cette formule nous ramène simplement à dire que la probabilité qu'on ait pile 2 fois lorsqu'on lance 3 fois, donc c'est 2. Donc là, c'est la probabilité qu'on ait pile à la puissance 2 fois la probabilité qu'on ait face à la puissance 1, étant donné que donc, il faudrait que vous ayez pile 2 fois et que vous ayez face une fois. Donc pile 2 fois et face une fois, fois le nombre de combinaisons possibles. Donc, il y a le nombre de combinaisons possibles qui réalisent cet événement. Donc, les 3 combinaisons que vous avez là. Vous voyez? Donc, la formule, elle est très simple et très intuitive à comprendre. Et voilà. Donc, une fois qu'on a compris cela, il y a 2 notions très simples qui s'imposent à nous avec acuité après démonstration. Mais bon, on va simplement se rapporter aux formules et se limiter là. C'est la notion d'espérance donc et la notion de variance. L'espérance donc, ça sera simplement cette formule-là que vous pourrez utiliser directement dans vos exercices, qui sera n fois p, espérance d'une variable qui suit une loi binomiale. Donc, ça sera n fois p, donc n fois la loi de Bernoulli, parce qu'on avait dit que l'espérance pour une loi de Bernoulli, c'était p, et puisqu'on a dit qu'une loi binomiale, c'est une épreuve de Bernoulli répétée n fois, donc n fois p. Vous voyez que c'est simple. La même chose pour la variance, on avait dit que la variance est p facteur de 1 moins p pour une loi de Bernoulli. Eh bien, on va faire n fois p facteur de 1 moins p pour une loi binomiale. Et si on revient à notre exercice, pour calculer, on dira donc que c'est 3 qui est notre n fois 1 demi la probabilité qu'on est pile. Donc, ça fait 3 demi, 1,5. Et la variance de x, ça sera simplement 3 fois 1 demi fois 1 demi. Donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi toujours. Donc ça fera 3 quarts. Voilà, ça sera 3 quarts. Donc 3 quarts, ça sera 0,6. Voilà, 6, 24, ça sera aussi après, on aura 7, voilà. Exactement ça et quelques chiffres après derrière. Mais bon, voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire de la loi de... Pardon, donc la probabilité, voilà, la variance au final, ça sera aussi 3 fois 1 demi fois 1 demi qui est égal à 3 quarts. Donc la variance aussi, ça sera 3 fois
1 demi fois 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi qui est égal à 1 demi. Donc, ce sera 3 fois 1 quart. Donc, 3 divisé par 4, ça sera effectivement 0,75. Donc, voilà. La variance est de 0,75 et l'espérance elle est de 1,5. Voilà, et merci bien. J'espère que j'ai pu un peu éclairer votre lanterne sur la notion de loi binomiale. On pourra l'approfondir ou l'appliquer, je voulais dire, dans la prochaine vidéo qui va concerner un exercice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci bien et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.